C'était un mardi soir ordinaire lorsque j'ai remarqué pour la première fois que mon mari, Adam, agissait bizarrement. Il avait toujours été un livre ouvert ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais ces derniers temps, il était devenu distant, s'éclipsant dans une autre pièce pour passer des appels et restant souvent éveillé tard dans la nuit, prétendant travailler sur un projet de dernière minute. Je lui faisais confiance, bien sûr, mais quelque chose dans son comportement faisait retentir des alarmes dans mon esprit. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers minuit, assoiffée d'un verre d'eau. En me dirigeant discrètement vers la cuisine, j'ai remarqué une faible lueur bleue émanant du salon. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et vu Adam penché sur son ordinateur portable, son téléphone connecté à celui-ci. La lumière de l'écran illuminait son visage, mettant en évidence une ride d'inquiétude sur son front. Ses doigts bougeaient rapidement, comme s'il luttait contre le temps. Je ne voulais pas le surprendre, alors je me suis retirée tranquillement, décidant d'en parler avec lui le lendemain matin. Le lendemain, Adam était son charmant lui-même, faisant des blagues pendant le petit déjeuner et me demandant comment allait ma journée. Il n'a fait aucune mention de ses activités nocturnes, et j'ai choisi de ne pas insister, du moins pour l'instant. Mais l'image de lui, si concentré en pleine nuit, restait gravée dans mon esprit. Je ne savais pas encore que ce moment marquerait le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser ma vie. Une semaine plus tard, je me connectais à mon compte bancaire, une habitude que j'avais développée au fil des ans pour surveiller nos finances. Lorsque l'écran s'est chargé, mon cœur a failli s'arrêter. 100 000 $ disparus. Mes doigts tremblaient alors que je parcourais les transactions, mais rien n'indiquait clairement où l'argent était parti. La panique m'a envahi, et j'ai immédiatement appelé la banque. Madame, le retrait a été autorisé via votre application bancaire mobile, m'a informé le représentant du service client. Il semble qu'il ait été initié à partir d'un appareil lié à votre compte. Ma tête tournait. Je n'avais fait aucune transaction de ce genre, et personne d'autre n'aurait dû avoir accès à mon application. C'est alors que la réalisation m'a frappé comme un train lancé à toute vitesse. Adam. Ses activités nocturnes prenaient soudain tout leur sens. Un nœud de trahison s'est formé dans ma poitrine, mais j'ai décidé de rester calme et de recueillir des preuves avant de le confronter. Pendant les jours suivants, j'ai joué le rôle de l'épouse naïve. J'ai souri aux blagues d'Adam, cuisiné ses plats préférés, et agi comme si tout était normal. Pendant ce temps, je travaillais en étroite collaboration avec la banque pour suivre les fonds. La piste menait à plusieurs achats de luxe et à des réservations dans un complexe exclusif à l'autre bout du monde. Chaque découverte était comme un coup de poignard dans mon cœur, mais j'ai gardé mon sang-froid, canalisant mon énergie pour élaborer un plan. 2 semaines plus tard, Adam est rentré de son soi-disant voyage d'affaires. Il est entré dans la maison, bronzé et arborant un sourire comme s'il venait de remporter le jackpot. Il a jeté sa valise sur le sol et s'est étiré dramatiquement, comme s'il venait de conquérir le monde. « Tu ne croiras pas le séjour que j'ai eu » a-t-il dit, sa voix débordant de satisfaction. Ce complexe était incroyable. La nourriture, les massages, le shopping haut de gamme. Et tu sais quelle est la meilleure partie? J'ai haussé un sourcil, gardant mon expression neutre. Quelle est-elle? Il s'est penché plus près, son sourire s'élargissant. Grâce à ton mobile, j'ai vraiment adoré dépenser tes 100 000 $. L'audace de ces paroles a déclenché une vague de colère en moi, mais je l'ai contenue. À la place, j'ai éclaté de rire, un rire sincère et sonore. L'expression suffisante d'Adam s'est figée alors qu'il me regardait, confus. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a-t-il demandé, une pointe d'inquiétude dans la voix. Entre 2 éclats de rire, j'ai réussi à dire « Adam, espèce d'idiot. Le compte que tu as vidé n'était pas le mien. C'était un leurre. » Son visage est devenu livide. « Quoi ?» J'ai sorti mon téléphone et ouvert une autre application bancaire, lui montrant le solde réel de mon compte principal.
Tu vois, Adam, j'ai toujours soupçonné que tu pourrais tenter quelque chose de louche un jour. Alors, j'ai créé un faux compte avec 100 000 $, spécifiquement comme appât. J'ai transféré de l'argent dans mon véritable compte d'épargne pendant des années. Tu n'as pas volé mon argent, tu as volé mon piège. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Tu m'as piégé? Oh, tu veux dire comme tu m'as piégé en installant cette application sur mon téléphone, ai-je rétorqué, ma voix calme mais ferme. Et d'ailleurs, la banque sait tout. Tu as utilisé un appareil lié à ton identité pour accéder au compte. J'ai déjà déposé un rapport, et ils enquêtent. Amuse-toi bien à expliquer cela aux autorités. Le teint bronzé d'Adam a viré au gris alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Il a bafouillé, essayant de trouver une excuse, mais je ne voulais pas l'entendre. J'ai attrapé mon sac déjà prêt et me suis dirigé vers la porte. En quittant la maison, une vague d'émotions mêlées m'a envahi. Il y avait de la trahison et de la colère, bien sûr, mais aussi un profond sentiment de triomphe. Adam pensait m'avoir surpassé, mais en réalité, il s'était piégé lui-même. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'investigations bancaires et de procédures légales. Les autorités ont veillé à ce qu'Adam rembourse chaque centime des fonds volés, et j'ai demandé le divorce. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour notre mariage, mais c'était le début de quelque chose de nouveau pour moi, une vie où je pouvais réellement me faire confiance et choisir avec soin les personnes à qui ouvrir mon cœur. Dans les mois qui ont suivi, j'ai redécouvert des parties de moi que j'avais oubliées. J'ai repris la peinture, un hobby que j'avais abandonné dans les premières années de notre mariage. J'ai renoué avec de vieux amis, voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter, et même lancé une petite entreprise qui a rapidement prospéré. Chaque pas en avant était comme récupérer un morceau de mon identité. Et Adam? Aux dernières nouvelles, il travaillait des heures supplémentaires pour rembourser les dettes qu'il avait accumulées. Une fin appropriée pour quelqu'un qui pensait pouvoir s'en tirer en me volant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais toujours une longueur d'avance.